Alors, poursuite des énergies concernant les flammes jumelles pour cette nouvelle lunaison de mars 2019. Donc là, eh bien, ça vaut la peine d'attendre, ça vaut la peine d'avancer, même si c'est laborieux vu les énergies qui couvrent, vu ce qui se présente. Donc, j'ai regardé sous les decks. Donc, comme on avait pu voir, la féminine, on lui disait qu'elle avait guéri et que du coup, elle avait aussi le pouvoir de guérison. Pour le masculin, il a réveillé ses pouvoirs artistiques, une fois qu'il est connecté à cet amour inconditionnel. On leur dit à tous les deux de lâcher prise avec Kuan Yin, d'être dans l'amour et la compassion pour soi et pour les autres, et de passer à l'action. Vous le pouvez. Donc voilà. Donc on leur dit du coup de persévérer, d'être dans la persévérance, hein, avec lui, de croire à cette lumière, de pouvoir se réaliser dans la matière, réaliser les désirs de son âme. Ça fait penser aussi à juin, hein, à la fête de luxe au mois de juin, au solstice d'été. Hein. Donc peut-être un résultat pour certains en juin. En tout cas, on dit qu'il faut revoir ses priorités. Alors ça parle vraiment, là, on voit les couleurs, c'est les couleurs au niveau du plexus sacré, là, hein, ce marron-là. Donc il faut revoir ses priorités, trier ses priorités, faire la liste de ses priorités pour être guidé, hein, et suivre la bonne étoile, suivre sa destinée, avec le roi Salomon, hein, qui protège et qui guide, hein, dans cet amour inconditionnel. Hein. Et avec Vishnu, c'est avoir confiance en soi. On est protégé, il y a une protection divine qui nous permet de nous élever au-dessus des nuages et qui nous permet de nous élever au-dessus du trouble de nos émotions. Il y a la maîtrise des 4 éléments, on est bien accompagné. Et donc, on a là, avec l'enseignant, ce que l'on nous a enseigné, cet amour inconditionnel, ce que nous a enseigné, cette flamme de la connaissance à laquelle on a accédé aussi, qui nous a reconnecté à notre âme, à l'amour universel de l'univers. On nous demande aussi de l'enseigner autour de nous. Voilà, d'abreuver les autres à cette lumière aussi, de découvrir la propre lumière en eux. Avec les flammes, l'oracle des âmes jumelles, on voyait que la féminine avait la compréhension de l'amour inconditionnel, que ça la rendait impatiente, cette nouvelle illumination en fait qu'elle avait reçue, ça la rendait plutôt impatiente de matérialiser cet amour. On voyait que le masculin était dans sa solitude, mais qu'il avait atteint lui aussi sa complétude et que du coup, il y avait une certaine récurrence qui se représentait. Il avait envie de sortir de cette peur de solitude, hein, du coup, qui est devenue... et sortir, en fait, sortir tout simplement de cette hibernation, je dirais, pour aller vers sa féminine. Mais des récurrences sont venues au sujet du couple et de la dépendance affective, je dirais. Sur le lien, on a vu qu'il y avait la sortie du silence, hein, la sortie du silence, la sortie des blessures, la fin de la douleur, des blessures, et qu'on n'a plus nécessaire de sentir, de voir les signes, de chercher les signes à l'extérieur pour sentir son jumeau à l'intérieur, puisqu'on sent cet amour inconditionnel à l'intérieur de nous-mêmes. Voilà, donc sous le deck, il est dit qu'il en est fini de ces blessures-là. On voit ça forme comme un C, voilà, qui nous donne un coup de... Voilà, comment dire, le C qui ouvre en fait, comme une bouche ouverte là maintenant. Hein. Ça ouvre comme ça là. On part vers une ouverture. Et d'ailleurs, les fers à cheval, quand on veut les qui portent bonheur, il ne faut jamais le mettre comme ça parce qu'on bloque les énergies. Il faut les mettre ou en l'air ou sur le côté. Et là, on voit qu'on va on ouvre vers le futur en fait. Hein. Et c'est aussi la position au yoga de la chandelle renversée un peu. Hein. Donc, qui nous permet de nous rééquilibrer nos énergies, de remettre les choses en place. Hein. Voilà, c'est la chandelle un peu chaise, je crois qu'on a pas fait rééquilibrer. Et ça nous amène, là, alors, cette fin, c'est la fin des blessures, c'est la fin c'est une illumination intérieure. Donc je veux dire, cette illumination intérieure, maintenant on veut l'exposer à l'extérieur. Voilà, on ne veut plus la faire briller que à l'intérieur de nous-mêmes, hein, cette illumination.
on veut la diffuser à l'extérieur de soi. Donc, parce qu'on sent cette trinité en soi, on est dans notre complétude, on sent cette trinité en soi, on sent le lien et on veut exprimer cette créativité, ce lien avec le 3. On veut, avec le cumin, respecter ce serment de fidélité que l'on s'est passé dans les vies antérieures aussi. Hein. Donc, ce serment de fidélité à notre cœur, hein, avec ce verre. Hein. Et de ce désir d'ancrer. Hein. C'est un désir d'ancrage aussi. Là, ça symbolise un triangle, hein. Donc c'est un désir d'ancrer dans la matière, hein. Ce désir sacré en fait, cette ardeur. En plus c'est du cumin, bon, ça relève cette épice et ça relève aussi, hein. Voilà, ce qui amène à une purification du lien, hein. Il y a la purification, c'est le 11, on est purifié, on a retrouvé notre unicité, on est purifié, on baigne en fait, on est rempli de cet amour inconditionnel qu'on a envie d'ancrer dans la matière. On veut le diffuser autour de soi, et puis là on voit qu'il y a la couleur des chakras, on est harmonisé. Et de toute façon, on a la protection du Saint. On se sent protégé par l'univers, par Saint-Antoine justement, qui permet de ne rien perdre en fait, hein, ou de toujours retrouver ce que l'on a perdu. 21, c'est la carte du monde aussi. On se retrouve centré dans ce monde-là, on est là au milieu, on est centré dans ce monde-là. Alors qu'on ancre les choses dans la matière avec ce marron-là. Hein. À l'envers, c'était la fuite, donc ça en est fini de la fuite, hein. Ça en est fini de la fuite. On veut se regarder dans le blanc des yeux. On veut voir la lumière dans les yeux de l'autre. 19, on veut briller ensemble. Voilà. Là, c'est la petite âme qui reconnaît sa lumière, son âme dans les yeux de l'autre. Hein. Donc, on veut briller. On veut être ce soleil-là. C'est pour ça qu'à la fin de l'illumination, pour moi, était à l'envers, là. Hein. Avec, représentant un 9, du coup, hein. C'était l'illumination intérieure. On en est fini, on veut briller à l'extérieur. Cette lumière, cet amour. On veut se réaliser grâce à cet amour aussi. Ensuite, on avait vu que la féminine, on lui demandait de regarder en soi, de son guide intérieur. Hein. 17, c'est aussi l'étoile que son guide elle avait à l'intérieur d'elle, hein, qu'il fallait qu'elle lâche prise. Hein. Elle était prête pour le voyage. Hein. Elle avait fait riche de ses expériences, elle a fait une mise à nu, elle est prête pour ce voyage. Pour le masculin, eh bien, on lui disait que ça en valait la peine, hein. Toutes ces blessures qu'il a eues, ça l'a permis aussi de grandir, de retrouver son âme, le chemin de son âme, d'élever son intuition, sa sagesse. Et là, il est prêt pour les manifestations, pour la spirale des manifestations. Il est prêt à entrer dans cette spirale, à aller vers sa féminine, à se réaliser lui aussi, hein, à réaliser ses rêves. Sa féminine se cache derrière une de ces spirales, on le voit là. Et on leur dit à tous les deux d'avoir confiance dans le processus. Il faut qu'ils fassent confiance. Il faut qu'ils aient la foi. C'est la foi là. Il faut qu'ils aient la foi. Il y a cette mise à nu. Il y a une partie sombre. Hein, mais il faut qu'ils sortent de l'ombre. Comme on l'a pu voir. Lâcher prise. Il faut qu'ils lâchent prise et qu'ils aient une foi totale. Lâcher prise avec l'obscurité pour atteindre cette élévation. Hein, cette élévation que l'on retrouvait aussi avec là. Hein, cet épanouissement, cette transformation. On lui dit que cette nouvelle illumination, en fait, ce stade supérieur où l'on monte spirituellement, où on s'élève, va nous amener à une connexion consciente avec nous-mêmes déjà, ça c'est sous le deck, hein, avec notre partie de nous-mêmes, avec notre côté lunaire, notre côté spirituel, notre côté lunaire, là ça pourrait être notre être incarné avec ce orange-là, hein. Mais c'est aussi être dans l'ouverture aussi à l'autre aussi, même s'il est différent de soi. On baigne sur les mêmes énergies, on baigne sur le même océan d'amour, hein, océan de créativité aussi avec ces poissons. C'est aussi aller vers son autre. Hein. 5,35, ça fait 8. Hein. Donc c'est l'univers aussi, c'est se centrer dans l'univers et entre les deux parts de nous-mêmes. Hein, notre énergie, notre être incarné, notre être spirituel et entre notre masculin et notre féminin. C'est aussi accueillir son autre, ce qui va nous amener à plonger vers la lumière, hein, vers plus de lumière. 11, c'est notre lumière intérieure, ce qui va nous amener à nous demander qu'est-ce que l'on ressent. On va aller au fond de nous, hein. Qu'est-ce que l'on ressent, il va falloir faire la balance entre ce que l'on ressent pour trouver l'équilibre, hein. Et on va trouver du coup les mots
qui veulent être écrits. Donc on va s'éveiller spirituellement. Cette introspection va nous amener à nous éveiller. C'est une élévation qui va nous élever, qui va nous transformer aussi. Hein. On va dépasser nos peurs, nos blessures, et on va encore se transformer. Et on va exprimer cette transformation-là avec ce gros papillon-là. On va l'exprimer autour de soi. On va exprimer notre être pur en fait. 42, ça va nous amener vers l'harmonie aussi, à trouver notre harmonie. Et 31, vous êtes dans le monde. On va se retrouver du coup, 34. Donc ça mène à 7. Ça mène à la créativité qui amène à la stabilité. Ça nous amène à 7. On va retrouver notre vraie nature. On est avec les poissons, là, les poissons que l'on voyait. Hop. Que l'on voyait là, sous le deck, là. On avait les poissons. On osait à peine regarder l'autre. Et on demande de regarder l'autre, d'aller vers l'autre, d'ouvrir ses bras, d'aller vers ce qui se présente aussi. Et on va être comme ça, on va danser, on va nager. On va nager, on va baigner dans cet univers. On va être relié à la source. On va faire comme la source, on va remonter. Hein. Comme les saumons, on remonte à la source aussi. Hein. Donc on remonte à notre lumière. À notre divinité. 34, ça fait 7, ce qui va nous amener à aussi avoir beaucoup plus de confiance en soi dans cette matérialité. Hein. Donc là, ça pourrait vraiment être notre être spirituel hein, qui remonte à la source, en se reconnectant à nos émotions. On remonte à la source, à notre être spirituel. Et là, ça développe notre créativité. On voyait la palette d'artistes tout à l'heure. Hein. Donc ça développe notre créativité dans la matière, hein, où on a envie d'ancrer toutes ces belles choses aussi. Et de colorer notre vie aux couleurs de la vie, tout simplement. On retrouve la confiance en soi qui amène la stabilité. 31, ça fait 4. Hein. Et du coup, on baigne. Suivez votre propre rythme. On en vient à retrouver notre propre nature. Ça crée ce changement en nous. On retrouve notre véritable nature. Là, on est dans cette nature-là, cet être spirituel qui danse avec la vie, là. Mais on est dans la matérialité, vu les couleurs. Hein. On est dans le chakra racine, là. On est dans cette matérialité. Et au fond, ça forme comme un cœur, d'ailleurs, rouge. Et on danse, là, on a une robe, c'est comme si on dansait, une robe marron, qu'on voulait ancrer hein, les choses. Donc pour moi, cette carte-là, elle réunit ces deux-là. On est dans notre complétude, là. On est dans le mouvement de l'univers. Et on est au cœur de l'univers, là. On baigne dans cet univers, on a trouvé notre place. 21, dans le monde, hein. Au-delà de l'esprit, le cœur bat. En fait, on a calmé notre mental et on laisse parler notre cœur, on est à l'écoute de notre âme. Et du coup, ça nous met en osmose avec l'univers et on trouve enfin sa place. Et c'est dans notre ADN. Hein. On retrouve vraiment notre place. Ce qui est intéressant avec cet oracle, c'est que j'ai fait la somme des deux là. Alors pour la féminine, eh bien, ça donnait 29 hein, et 29. Alors 29, ça donnait, que je retrouve... 29, ça, alors, où on lui disait, du coup, hein, ce qui est déjà avec vous, donc en soi, hein, notre âme et notre lumière intérieure, notre guide, qui va nous permettre de nous épanouir, hein, de lâcher prise et nous épanouir, de faire confiance. Donc cet être divin qui est à l'intérieur de nous, et tout voyage commence par un premier pas, donc une fois qu'on a atteint notre complétude, qu'on a retrouvé notre vraie nature, on est prêt pour le voyage, pour passer à l'étape suivante. Et là, avec 29, on voit qu'on retrouve notre véritable moi. On voit cette personne-là, en fait, qui est plongée dans ses émotions. Elle a retrouvé son véritable être, en fait, qui elle est dans cette matérialité, puisqu'on voit une mare, hein, mais elle est assise sur ce verre. Pour moi, elle est stabilisée sur son cœur. Elle est à l'écoute de son cœur, de son âme, de ses émotions. Il y a plein de fleurs de nénuphar. Bon, il n'y a pas les fleurs encore, il n'y a que les feuilles. Mais elle est prête à renaître, là, hein, à s'épanouir. Elle regarde au fond d'elle. Et en plus, 29, ça se fait 11. Donc, 11 qu'on avait là. Et où on voit, où il y a marqué plonger vers la lumière. Donc, en fait, elle est prête à plonger vers la lumière, vers sa lumière intérieure aussi. Autant vers la lumière extérieure, puisqu'elle est tirée vers le haut, mais autant vers sa lumière intérieure, vers son âme. Et en plus, où on peut voir, plonger vers la lumière, on voit le chiffre 11, qui est le chiffre de son face-à-face avec elle-même, hein, donc avec son être, avec sa part d'ombre, mais aussi avec son jumeau, hein, 11. On voit deux hippocampes, des hippocampes en plus, ce symbole de l'âme aussi,
Et les hippocampes, il faut savoir qu'ils sont hermaphrodites. Ils sont déjà dans leur complétude. Donc c'est vraiment magnifique parce qu'elle s'ouvre à cela. Elle s'ouvre à sa vraie nature, à son être spirituel à l'intérieur d'elle-même. Elle a trouvé sa vraie nature. Et pour le masculin, cela fait 41. Alors 41, les deux, 18 et 21. Donc lui, on voit ce qui vaut la peine. On voit les expériences difficiles qu'il a traversées, qui l'ont meurtri, mais qui l'ont fait aussi grandir, qui l'ont fait ce guerrier qu'il est maintenant, hein, ce guerrier de la vérité qu'il est maintenant, hein, donc qui suit de sagesse, hein, et qui est prêt à avancer dans la spirale de l'univers, confiant pour se réaliser, aller vers la réalisation de ses rêves. On lui dit, on retrouve la spirale là, on lui dit de mettez-le en pratique. Il faut qu'il aille de l'avant là, c'est aller de l'avant, marcher, quelles que soient ses empreintes, quelles que soient ses blessures ou ses expériences de vie, on lui dit d'avancer le pas léger, parce qu'il est accompagné, il est guidé avec l'illusion là. Il est du coup aussi guidé par sa flamme jumelle, hein. L'énergie de sa flamme jumelle, là on le voit, hein. Et là c'est ces papillons, ces lucioles là, autour de son panier, qu'elle avait dans ses mains aussi, hein. Elle aussi elle est guidée, ils sont tous deux guidés l'un vers l'autre. Et là en plus on retrouve du coup le 5 qui dit, le 5, suivez votre propre rythme. Donc il avance à son rythme. Mais il avance à son rythme et il retrouve du coup aussi sa vraie nature, comme on a vu tout à l'heure. Là, c'est on va retrouver sa vraie nature. Cet être divin qui danse avec l'univers, mais qui est ancré quand même dans la matière. Donc il faut qu'il avance à son rythme. Alors, et pour le lien, eh c'est aussi formidable, hein, puisqu'on dit d'avoir confiance, de sortir de son ombre, de lâcher prise, d'avoir confiance, d'avoir foi, et de sortir de l'obscurité, d'aller vers la lumière. Et du coup, là, ça amène à 32 à 58, 8 et 6, 14. Hein. Et 14, regardez cette magnifique carte, vraiment, elle est superbe, cette carte, c'est ma préférée, je crois. Ça amène déjà à la tempérance, le 14, c'est la tempérance. Donc, on va équilibrer, hein. En couple, le lien va nous permettre d'équilibrer, en fait, notre être spirituel, notre être incarné, et remplir aussi en même temps notre mission de vie, parce que là, il nous guide sur notre chemin. Au-delà de ce qui est normal, c'est que l'on va suivre notre propre chemin. On va sortir des conventions, du pour et contre, comme on est d'habitude. Si on n'est pas pour quelqu'un, on croit automatiquement qu'on est contre l'autre, alors que non, là, on choisit la voie du milieu. Et là, il est temps, avec la pendule, de suivre son intuition. On a la propre clé dans la bouche, donc dans notre âme, hein. En nous, on a notre propre clé de la destinée en nous, et on doit suivre les illuminations, si je peux dire, hein, nos idées de génie avec l'ampoule là. On est guidé en fait, hein. On n'est pas obligé d'être comme tous les autres autour de soi. Ça parle vraiment pour moi cette carte du lien spirituel, hein, aussi. Cette terre, on dirait Marie là, hein, on dirait Marie. Voilà, donc on est protégé aussi, une protection divine là pour nous guider, hein, vers cette lumière-là, et être sur notre chemin de la destinée, et nous amener vers qui on est. Et en plus, si on fait 14, on se retrouve encore avec 5, hein, donc on se retrouve à nouveau à baigner dans notre... voilà, à suivre le rythme, votre propre rythme. C'est aussi, voilà, suivre son propre rythme, suivre sa voie, hein, tout simplement. Sa voie d'être spirituel incarné dans la matière, mais c'est suivre sa propre voie, en dansant avec le flux... sur le flux de l'univers, hein, voilà, en état en osmose avec les énergies de l'univers. Ensuite, on avait vu que, pardon, pour la féminine, on disait de suivre les désirs du cœur, hein, on parle de son énergie curative, hein, donc de se reconnecter à son être divin, à son âme. Pour le masculin, on lui parlait de se reconnecter à la terre, hein, à la terre, et de guider les enfants, hein, donc de se reconnecter aussi à son âme, à son enfant intérieur, aussi, d'œuvrer ensemble, parce que ce sont des artistes, hein, donc de créer aussi, chacun créer
faire parler son âme. On parle aussi de sensibilité, on retrouve la sensibilité du cœur, de l'âme, qui passe aussi par les réactions physiques, hein. D'où la nécessité de faire quelque chose qui nous plaît, hein, qui soit en accord avec notre âme. Donc ça, c'était le truc. Donc on nous demande de nous nourrir correctement, hein. Là, pour moi, c'est aussi nous nourrir d'amour, de nourriture spirituelle, de nourrir d'amour inconditionnel, et de le redistribuer aussi à l'extérieur, hein. Cette énergie féminine, de redistribuer aussi à l'extérieur de soi, et de se nourrir aussi de la nature, d'avoir une alimentation saine, bien entendu, hein, pour augmenter notre... pour protéger d'ailleurs notre sensibilité, puisque du coup, on va être beaucoup plus sensible aux produits toxiques, même dans l'alimentaire, et aussi pour nous prendre cette énergie curative aussi dans les aliments, hein, que nous offre la mère nature, mère Gaïa. De toute façon, on est protégé. On a Gabriel qui nous protège, on est protégé, hein, pour tout changement, ce qui va amener à l'abondance, hein. On va se reconnecter à notre être spirituel en ayant une nutrition beaucoup plus saine. On va avoir le taux énergétique qui va monter, le taux vibratoire, ça va nous faire monter. On va pouvoir œuvrer avec justice dans cet univers, hein. On est sur notre chemin, notre mission de vie, hein, je dirais. Donc, qui est aussi pour amener cet amour inconditionnel, cette lumière sur cette terre, et apporter l'équilibre, l'équité autour de nous, hein. Votre carrière apporte l'équité autour de vous et protège ceux qui en ont besoin de votre aide. Donc il y a vraiment ce truc d'apporter aussi de l'aide, hein, de l'aide, du soutien, et on retrouve encore les cristaux, hein. Donc de se reconnecter à la terre, hein, aux cristaux, à notre intuition aussi, pour se reconnecter, grâce aux cristaux, on se reconnecte à l'univers aussi, hein. Et du coup, ça nous permet d'être un canal aussi d'énergie curative, hein. On nous demande aussi de pratiquer, d'être dans la pratique de nos dons, hein, régulièrement, pour les aiguiser, hein. Donc c'est aiguiser notre intuition aussi, hein. Et être dans la créativité, qu'on aura vu tout à l'heure, hein, et d'entreprendre. Il faut entreprendre aussi, passer dans la matière. C'est vraiment passer dans la matière, entreprendre des choses. Votre aptitude innée pour créer et entreprendre vous apporte un grand sentiment d'accomplissement. Donc là, c'est une énergie yang. Il faut vraiment accomplir ces pratiques-là, hein. Ces pratiques-là qui nous énergétiques, par exemple, hein, ces pratiques qui nous créatrices, comme on a pu voir avant, qui va être en accord avec notre âme, hein, qui va alimenter aussi notre âme. Et donc, on dit aussi de conseiller. Notre énergie yin nous dit aussi d'être de bons conseilleurs, en fait, hein. Vous guérissez avec des mots doux, des conseils judicieux, une oreille empathique. Donc, c'est aussi développer cette partie divine en nous, qui est d'apporter tous ces conseils aussi, et d'avoir une oreille empathique, et d'avoir de la compassion pour les autres. Donc d'un côté, on doit entreprendre des actions, hein, et de l'autre, on doit être aussi à l'écoute. Donc il y a ces deux énergies yin et yang qui sont présentes en chacun de nous, et aussi ça peut être ensemble, hein. Il se peut que lui, le masculin, soit plus dans une action matérielle, et la féminine plus dans une action spirituelle. Là, la féminine, on lui disait de suivre son cœur, de suivre son intuition, hein, pour s'adapter aux situations, de suivre son cœur, on retrouve l'intuition, l'amour inconditionnel, voilà, d'avoir la foi pour pouvoir s'adapter à une situation nouvelle et de planter des nouvelles graines, hein, de nouveaux paradigmes, une nouvelle façon de voir les choses, de percevoir les choses et d'activer les choses. Au masculin, on lui disait, voilà, qu'il avait la capacité maintenant d'éloigner, de s'éloigner des situations difficiles, hein, qu'il avait acquis en maturité spirituelle, si je peux dire, puisqu'il s'était ouvert à la spiritualité, il avait ouvert son énergie yin, hein, donc ce qui lui permet de pouvoir se ressourcer dans la nature aussi, et de pouvoir se protéger contre ceux qui veulent le manipuler, se protéger énergétiquement, et puis se sentir protégé, hein, dans cet amour inconditionnel. Ça fait aussi penser aux cristaux, là, hein, puisqu'il a une fleur de lys aussi dans sa boule, là, et voilà, il y a une protection de l'univers, et puis on doit aussi amener cette protection autour de soi, cet amour inconditionnel autour de soi, parce que je rappelais que ça me faisait penser aux flammes jumelles qui sont là pour protéger la terre. Et là, il apaiser les eaux troublées. Il y a aussi sa féminine pour moi qui vient apaiser grâce aux énergies qu'elle lui envoie, d'amour, de bienveillance, de compassion, de guérison. Elle vient lui apaiser en fait
son mental et développer son intuition, sa propre intuition à lui. Le travail qu'elle fait la féminine aide au travail. Alors je dis plus travail, je dis exploration que fait la féminine. Donc sur son chemin spirituel aide l'exploration du masculin, sur son propre chemin. Donc on leur dit de passer à l'action tous les deux. On voit l'épée, on leur demande de passer à l'action, hein, de suivre son intuition en maîtrisant ses instincts bien sûr, mais suivre son intuition, devenir maître de ses actes, maître de sa vie, et responsable de ses actes, et d'être toujours le cœur ouvert, d'agir le cœur ouvert. Hein. Donc là, on leur demande de prendre conseil auprès d'un sage, hein, donc de consulter un aîné, mais ça peut être aussi un guide spirituel pour moi, ou un ange, ou voilà, de suivre la sagesse ancestrale, je dirais. Hein. De se reconnecter à la sagesse ancestrale, ça c'est sous le deck. Transiger, trouver un terrain d'entente, parce qu'on leur dit qu'il est temps de trouver un terrain d'entente, ça fait penser au chakra de la gorge, là, qu'il faut parler, il faut trouver contre tout ce qu'il y a de tumultueux autour de soi, il faut arriver à trouver un terrain d'entente, il faut arriver à trouver cette voie du milieu qui permet d'équilibrer les énergies, hein, justement, hein, les énergies de lumière et les énergies sombres aussi. Et c'est là on voit le dragon représente la terre, c'est aussi unir la terre et le ciel. Hein. On voit là avec la porte de Glasgow, je crois que c'est, je sais plus comment c'est, voilà, qui parle aussi d'élévation, c'est ce qui a permis de passer, de s'élever aussi. Hein. Et on voit l'épée de la justice là, c'est Michael, là c'est l'épée de la justice de Michael qui est là pour trancher, mais pour trancher dans la vérité. Hein. Donc là, on voit que le dragon protège l'énergie de la terre. Avec cet œuf, il protège l'œuf. Hein. Donc c'est aussi une protection. Il faut parler avec justesse aussi. Hein. Et arriver à maîtriser, en fait, son énergie yang, son énergie yin en même temps. Et trouver la voie du milieu. Et parler avec son cœur, hein, avec son âme. Ouvrir son chakra de la gorge, mais parler avec son âme. Là, on se dit aussi que l'on revient de loin, on peut revenir d'expériences douloureuses dont on a fini de faire le deuil, revenez de l'au-delà et revivez. Hein. Donc ça refait penser à cette carte, régénération, mort et renaissance. Donc là, on voit bien qu'il y a deux parties, là on a rééquilibré nos énergies, hein, et on est plus fort au milieu, il y a une élévation spirituelle, là, il y a le lotus, hein, là. Il y a une élévation spirituelle, on est sur la voie du milieu, sur le chemin de la tolérance aussi, hein, et de la compassion. On s'élève, hein, on a élevé notre enfant intérieur, on s'est élevé aussi, on s'est élevé en tant que terrien, on s'est élevé vers le spirituel, hein. C'est le rituel chamanique, ça, hein, gravissez l'échelle torsadée, une marche à la fois, petit à petit, avec nos expériences, on gravit une marche à chaque fois. Donc c'est aller tout doucement, c'est respecter le rythme aussi, hein. Le rythme, y aller tout doucement. Et cela va nous amener aux étoiles, hein. Les enfants, semences d'étoiles, espérer dans l'avenir, de nouvelles énergies arrivent. Ça va nous amener à ça aussi. Hein. Ça va nous amener à notre âme, voilà, à cet amour inconditionnel. Ça va nous amener à l'âme du monde aussi. Hein. Et on a gravi la montagne là, on s'est élevé. Donc ça nous ramène aussi à notre propre âme, à notre énergie yin, à développer notre intuition aussi. Hein. Notre communication avec le monde invisible. Mais ça nous dit aussi d'aider les enfants, hein, d'aider les enfants à venir parce qu'ils seront porteurs aussi de cette énergie, de cette nouvelle énergie intuitive. Hein. Ils seront déjà beaucoup plus avancés au niveau de leur âme. Et là, on dit que saisissez l'opportunité qui se présente à vous. Donc là, ben, pour moi, c'était vraiment au niveau de notre âme, de notre parcours, en fait, ces cartes-là. Et là, on en revient à quelque chose de peu plus terre à terre, si on peut dire. Hein. On retrouve le chevalier, là, hein, on retrouve le retour, là, le retour du masculin. Hein. Il y a un seuil, le masculin est là avec sa lance, on revoit sa lance, là. Hein. Donc, il est passé à l'action, il a avancé. On voit d'ailleurs que le menhir, il est là-bas derrière. Hein. Donc, il a avancé. Hein. Et là, il y a sa féminine qui l'attend. Hein. Le cœur ouvert, voilà, elle s'est habillée de vert, elle espère, elle est dans l'espoir, hein, qu'il va venir s'abreuver à sa coupe. Hein. Voilà, qu'elle lui offre, hein, qu'elle lui tend, qu'elle lui offre. Elle est en réceptivité aussi. Et elle est en ouverture. Hein. Elle ouvre en ouverture, en réceptivité. Donc voilà, elle espère qu'il va passer au-delà
Donc là, avec celle-là, où on disait qu'on voyait que la féminine était connectée à son âme, hein, qu'elle était connectée à son âme, qu'elle avait pris conscience qu'elle avait ce pouvoir d'action, hein, qu'elle était maître de sa vie, hein, c'était elle qui écrivait sa vie, en connexion avec l'univers, en co-création avec l'univers, que le masculin, lui, il avait envie, lui aussi, de sortir de cette zone de confort, de sa bulle où il commence à se sentir enfermé, cette bulle où il s'était apaisé, qui s'était reconnecté au divin, à l'amour inconditionnel, parce qu'il avait été blessé par le passé, hein, pour retrouver son harmonie, hein, l'harmonie en lui, parce qu'il avait été blessé par le passé. Hein. Bon, voilà, voilà. Il avait fait tout le film de sa vie, hein, il a revu tout le film de sa vie, il a fait une mise au point, il s'est guéri de ses blessures, ça l'a élevé, hein, spirituellement, il a réussi à faire la part des choses, hein, et du coup maintenant il a envie de sortir de cette zone de confort, il a envie d'aller voir, d'explorer l'extérieur, hein, d'aller voir ce qui le monde lui réserve de beau tout autour de lui, il voit cette beauté autour de lui, hein. Donc il a envie de sortir de, voilà, de cette emprise du passé, hein, et de suivre cette colombe-là qui l'amène vers sa transformation avec les papillons. Et les papillons, pour moi, c'est aussi sa flamme jumelle qui lui envoie ses papillons pour lui... ses appels d'âme, hein. Donc là, on avait vu qu'il fallait qu'ils sortent chacun, hein, qu'ils se libèrent de les liens qui leur entravaient, parce qu'ils avaient une destinée à accomplir, ils étaient là pour accomplir leur destin, que c'était aussi la roue qui tourne, hein, qu'ils étaient là pour accomplir leur destin, qu'ils avaient leur destin en main, qu'il fallait qu'ils sortent aussi de d'une situation trop platonique, trop illusoire, voilà, trop dans le passé aussi, hein, sortir de la zone de confort, encore une fois. Hein. Là, on revoit aussi, ça peut faire penser à la féminine qui avait la choucroute, là, qui avait perturbé le masculin. Hein. Enfin, en tout cas, voilà, on demande de sortir, d'aller bouger. Hein. Et là, on voit bien que avec ces énergies-là, le masculin aurait peur d'être manipulé, alors qu'en fait, il peut être le magicien de sa vie. Et lui, il a plutôt peur de la manipulation des autres, hein, s'il passe à l'action, de se faire manipuler. On lui demande, la féminine a envie aussi de créativité, de sortir du cadre et d'exprimer toute la créativité qu'elle a dans sa tête. Son énergie yin aussi lui dit, l'énergie yin aussi de passer à la créativité, d'être un magicien, hein, plutôt que d'être un manipulateur, de devenir un magicien, de passer dans la créativité. Et tous deux, en fait, sont reliés. Hein. Cette carte-là, moi, elle me fait énormément penser à La Belle et la Bête, hein, où dans le livre, il a la rose de l'amour qui est enfermée sous cloche, hein, voilà, et qu'il avait été transformé en bête, justement. Donc là, pour moi, ça me fait penser au bouffon un peu, enfin, ce côté un peu bouffon, au diable, hein. Ça me fait penser un peu au côté diabolique. Mais là, il s'est mis à nu aussi, le masculin s'est mis à nu, il sent sa féminine, hein. Il sent l'amour de sa féminine et qu'il appelle et qui essaye de l'apaiser aussi avec sa main. Pour moi, il essaie d'apaiser. Il a tombé le masque, hein. Il a suivi la flamme, là, il est illuminé, il a suivi la flamme. Il y a une grande ouverture derrière. Il s'est vers une ouverture de cœur, il y a un lever de rideau. Et il a envie d'ancrage. Donc là, il est prêt à laisser tomber son masque, à laisser tomber son côté diabolique, hein, pour aller vers sa féminine. Hein. Et 28, c'est la roue qui tourne, la destinée, hein, pour se retrouver et faire un. Hein. Donc, il va sortir de l'idée de possession, de dépendance d'une relation affective. Il voit que cet amour est pur. Hein. Les pièces du puzzle sont en train de se mettre en place. On voit aussi là qu'il y avait un masque, mais elle a tombé des masques. Hein. Petit à petit, ça se met en place. Les ponts entre les... On retrouve les ponts là, les ponts entre les flammes, voilà, les relient. Hein. Et aussi, parce qu'ils suivent leur intuition, ils lâchent aussi leurs idées, leurs pensées, leurs rêves. Hein. Et pour moi, le chat, il les réunit. Le chat, c'est l'esprit, c'est l'âme de la flamme opposée. Hein. Mais il a toujours peur un peu, il y a une peur de la tentation, peur du diable, là, hein, d'être brûlé, voilà, par les flammes de l'enfer, hein, brûlé par la tentation, empoisonné à nouveau. Hein. Cette peur d'être empoisonné, 29, ça fait 11, hein, peur de cette part d'ombre de soi, hein, d'être attiré par la tentation. Hein. À nouveau, il y a cette peur-là, mais c'est aussi un feu de purification, on peut purifier aussi son âme. Hein. Peur de libérer la boîte de Pandore, hein. Voilà,
en libérant son âme. Là, on a peur aussi de libérer la boîte de Pandore, parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver. Pandore, il y avait deux amphores, hein, le bien et le mal, donc voilà. Donc on a peur aussi d'être le bouffon, d'être à nouveau une marionnette, hein, de se faire encore manipuler. C'est la peur de se faire manipuler. Il y a aussi la peur il y a une solitude aussi. On se sent loin de sa famille d'âme. Voilà, on est proche de ces émotions là qui sont un peu houleuses, et ça peut nous faire croire qu'on est loin de sa famille d'âme alors qu'on est près de la famille d'âme. Il y a un pont qui nous relie à la famille d'âme. Il faut se reconnecter à son énergie féminine. Il faut suivre les signes. Il y a des petits oiseaux là pour se reconnecter à sa famille d'âme. En tout cas, cette reconnexion à la famille d'âme, si on se laisse aller à cette énergie ligne, si on 16, c'est la maison de Dieu aussi. Donc si on voit cet éclair, hein, que nous envoie, cette lumière que nous envoie l'univers, voilà, on va faire péter, péter le bocal, hein, qu'il y avait tout à l'heure, là, hein, que le masculin, vous voyez si bien, là, dans lequel il était. Hein. Non, c'est pas celui-là. Là. Voilà. On va le faire péter, en fait. Hein. On va le faire péter, on va sortir de notre peur d'enfance, notre peur d'être manipulé, de notre peur du mensonge, de notre peur d'être la poupée de quelqu'un, du cheval de bois qui ne bouge pas, enfin, de la langue de bois, hein. On va passer à la vérité, on va passer à la licorne, là, hein. À ce cheval, on va passer à l'action, hein. À l'action inspirée, là. On sort, 34, ça fait 7. Hein. En plus, cette créativité, cet élan de créativité va nous permettre de trouver la stabilité avec le 4. Hein. Et on sort de ce manège, voilà, de ce manège enfantin, hein, mais qui nous manipulait en fait. Hein. Et là, on se libère. On va vers la magie, par contre, là. On va vers la magie de l'univers, on se libère. On va vers la famille d'âme, vers notre famille d'âme. On va rejoindre notre famille d'âme. On a suivi les signes. On va vers notre famille d'âme, vers l'amour inconditionnel qui va nous libérer de la prison dorée dans laquelle on était. Et là, on va pouvoir attendre avec patience parce qu'on sait qu'on est sur la bonne voie. Avec le martin pêcheur, c'est signe de fidélité. Ça symbolise l'âme de l'autre aussi, flamme. Hein. On attend d'être sur la même longueur d'onde, on attend d'être dans la même incarnation. Hein. Il y a une connexion à ses émotions. Il y a les poissons là aussi. Hein. Et 33, c'est le chiffre christique, hein, donc qui amène à l'harmonie. Il y a les symboles de paix, d'éternité, d'amour, le cerisier japonais. Et ben là, on est assis, on est la danseuse. Là aussi, on danse avec la vie. Là. On danse avec la vie, on pêche ce qu'elle nous offre aussi en même temps. Hein. Voilà, et on est ancré dans nos émotions. On a l'impression qu'on est centré là. On est ancré dans nos émotions. On retrouve notre être spirituel, je trouve là. C'est comme voilà, c'est le chant du cygne un peu là. On a retrouvé notre vraie nature. Notre être spirituel. Voilà. Et 44, c'est les anges. Hein. Avec ce jeu, avec l'oracle de nuit, on demandait à la famille de passer à l'action, d'être à l'écoute pour passer à l'action, d'avoir de la volonté, ce qui donne de la volonté d'agir avec clarté, avec justice, et du coup savoir couper, en fait, pour retrouver son pouvoir, couper avec ses démons, hein, avec sa part d'ombre, faire le bon choix. Donc là, le total, eh bien, l'amène à la féminine à 13, ce qui l'amène à la transformation, à la mort, hein, à la transformation à la mort, comme on voit dans les autres cartes. Elle renie à elle-même, elle retrouve sa vraie nature. Et le masculin, on lui demandait, voilà, il avait retrouvé d'être vigilant, il est vigilant, mais il part vers sa féminine en communication. Il part communiquer, il se sent soutenu, par elle, il sent sa clairvoyance aussi. Il a renoué avec son énergie yin, hein, ce que lui, ça lui amène à 8, à la force intérieure. Voilà, à la force intérieure, il a maîtrisé ses instincts, maintenant il se laisse guider par son intuition, et il va vers des jours meilleurs. Hein. Il est en osmose avec l'univers, avec 8. Hein. Il est au centre de l'univers. Il a équilibré ses énergies yin et yang. Et au milieu, on leur demandait à tous les deux, voilà, cette force intérieure, on retrouve la force intérieure, d'avoir le courage, ce qui les harmonise en fait. Hein. Ils sont organisés pour agir dans la matière, parce qu'ils se sentent, que c'est une justice divine, ce lien, hein, qui sont sur leur destinée, et que ça va leur amener la stabilité aussi. Hein. 11, hein. 11 des flammes jumelles aussi. Ce n'est que justice, cette relation. En fait, c'est la justice divine, c'est leur destinée.
Et cela fait un total de 10. Le 10 qui parle de mouvement. C'est le mouvement, le 10. C'est la roue de la destinée. Donc on est bien sur la destinée. Hein. Sous la protection divine. Du lynx, là c'est la protection divine. Hein, qui s'est tranchée sur la justice divine. On est en accord avec les éléments. Hein. Donc c'est assez impressionnant parce qu'en plus dessous, on a le jugement. C'est vrai que là, ça parle de mérite. Hein. Donc on va vers ce que l'on mérite. On va le masculin et le féminin. Hein. Et le lien au milieu. On va vers la rencontre de l'autre à qui on offre sa coupe aussi. Hein. On va vers la maîtrise dans la matérialité, la maîtrise de ses émotions, la maîtrise des éléments. On va aussi la maîtrise voilà, on n'est plus dans le contrôle, on est dans la maîtrise carrément. On est devenu maître de soi-même. Hein. Et donc, ce qui nous permet d'être persévérant, d'agir avec sagesse. C'est le bâton de la sagesse, hein, avec force. On a retrouvé cette force qui nous permet aussi d'ouvrir la chance, de s'ouvrir au monde et de s'ouvrir à cette chance, à l'univers, de suivre notre étoile, d'être guidé. Hein. C'est des énergies yin, hein, et ce qui va nous amener à l'union. Hein. À l'union, carrément. Le soleil va briller, l'union. On va marier la spiritualité avec la matérialité, le masculin avec le féminin. Ce qui amène à la réalisation, à notre complétude, à la réalisation de soi dans le monde, à cette complétude. Il suffit juste d'être patient. On demande de la patience, d'être patient et de danser avec les flux de l'univers. À nouveau, on retrouve la tempérance là. Être patient, attendre le bon moment, que toutes les énergies soient là, bien placées au bon moment, que tout le monde soit placé au bon moment aussi. Hein. Et on retrouve, je vais chercher, avec le jugement, voilà, on retrouve un peu la même énergie que là, hein, avec le jugement. Donc, attendre le bon moment. Que chacun soit dans sa complétude, que chacun soit sur la même longueur d'onde, sur la même lignée, que nos chemins convergent vraiment l'un vers l'autre. Là, avec le labyrinthe, eh bien, on avait la féminine qui intuitivement était connectée à son homme, hein, à son jumeau, hein, malgré les turbulences, hein, si on peut dire. Hein. Elle voit au-delà du voile de l'illusion, au-delà des apparences. Lui, il est guidé par sa force intérieure. Hein. Il est guidé par sa force intérieure, par son âme, qui lui permet de faire le pont. Hein, le pont qui va l'amener à être lui-même, le pont vers son... Voilà, le pont à faire la traversée. Hein. Et comme on avait vu là, au milieu, on leur dit d'être bien centrés sur leur désir, hein, sur ce qu'ils veulent, sur leur désir, ne pas se laisser perturber par la turbulence autour d'eux, par le labyrinthe qui est autour d'eux, d'écouter leur âme qui les amène vers un foyer en commun, hein, vers l'amour, et qui leur amène vers aussi vers leur destinée. Le livre, c'est écrit, hein, cette union est écrite aussi. Hein. Avec le 10, la roue de la destinée, cette union est écrite. Alors la féminine, ben, le total de ces cartes lui donnait la faux. Donc c'était le moment de couper aussi, le moment de récolter. Moi je vois vraiment un moment de récolte là. Hein. Il y a le blé, donc de couper, parce que c'est le moment de la récolte. Elle va récolter, il y a encore le 10. Hein. Donc c'est une fin de cycle qui va amener un renouveau. C'est le moment de la récolte. Pour le masculin, lui, il a les oiseaux à nouveau, donc les oiseaux, mais pour lui les oiseaux, comme il avait de cartes très positives, qui va vers le soleil, pour moi c'est des oiseaux de jour, hein, donc il va vers cette réunification avec sa femme, il va vers les autres aussi, il va piailler vers les autres, il sort, il va communiquer avec les autres, il sort de sa réserve. Et sur le couple, on avait le renard, donc on les sentait méfiants, hein. On les sentait, il faut qu'ils sortent de cette méfiance-là. Il faut qu'ils tempèrent cette méfiance-là et que cette méfiance-là, ils en fassent une force pour attendre le moment opportun, d'être sur leur réserve, ok, d'attendre le moment opportun, mais ne plus être dans la méfiance, qui est une énergie beaucoup plus négative. Donc c'est ce qui va les amener au changement. Hein. Et le total des trois amène à la croix. Alors pour moi, la croix, ben, c'est le chemin de vie, c'est la destinée. 36 en plus, ça fait c'est la créativité qui amène à l'harmonie, et 33 qui amène à 6, qui amène à 9. 9, c'est une gestation aussi, c'est l'œuf aussi, l'œuf cosmique, et ça nous amène sur le chemin de notre vie. Ça peut être un chemin de croix, bien entendu, hein,
difficile, mais ça mène sur notre chemin de vie, sur notre destinée, sur la destinée de laquelle on doit être. Hein. Et 9 en plus, si on soustrait, ça fait 9. Et 9, c'est quand même le bouquet. Donc c'est le bouquet final, hein. C'est le pompon. Hein. C'est le cadeau. Hein. Ça nous amène vers ce cadeau-là. Et on retrouve le 9. Hein, voilà, puisque c'est vraiment... Et dessous, alors on avait le fouet. Donc là, il est le moment de faire le ménage. Hein. On nous dit que c'est vraiment le moment de faire le ménage, de se débarrasser du vieux, de cesser de s'auto-flageller, hein, que le cadeau arrive, le bouquet arrive, la rencontre arrive, le bouquet arrive. Il faut laisser faire le hasard. Hein. Il faut laisser faire le hasard. Et on voit que le féminin est encore pensif. Lui, il pense à sa féminine. Elle l'attend, elle est prête. Elle a l'air un peu moins près que lui. Que elle, je veux dire, et lui, elle est prête, elle attend, donc c'est comme si lui, il était encore dans son puits intérieur, hein, dans sa lumière intérieure, et elle est encore dans sa tour, voilà. Et là, on leur demande à tous les deux de sortir, elle un peu dans sa tour d'ivoire, hein, et lui dans son puits où il cherche sa lumière, on leur demande de sortir tous les deux dans le jardin, d'aller exprimer leur amour dans ce jardin-là, de sortir de cette verrière-là, ils ne risquent rien. Ils peuvent ouvrir la porte, ils peuvent monter, ils peuvent aller se ressourcer. Voilà, ils peuvent monter vers cet amour-là qui va les transporter, qui va, voilà, qui est florissant. Hein. Il est plein de verdure. Il y a les colombes, il est plein d'amour, de paix. Et il y a des oiseaux blancs, des pans blancs. Hein. Donc, c'est très prometteur. Alors, la féminine, voilà, elle était la féminine dans... j'ai laissé là-dessous parce que j'ai pas... La féminine, elle était dans ces énergies-là voilà, elle avait calmé, avec la tempérance encore, elle avait calmé le masculin en elle, et le masculin aussi à l'extérieur, puisqu'il sent ses énergies à elle aussi, hein, donc il est beaucoup plus calme, et voilà, elle a su l'adoucir, et elle se passe grâce à l'amour cosmique qu'elle sent, elle lui envoie aussi ses ondes d'amour, hein, grâce à cet amour cosmique, et de toute façon, elle est dans l'acceptation de ses sentiments-là, hein. Et vraiment l'acceptation de ses sentiments, on voit le chakra du cœur, là on voit le chakra sacré, donc ce désir d'ancrer les choses, ce désir amoureux, hein, qu'elle a, et cet amour cosmique, cet amour spirituel, et là on voit l'amour du cœur. Hein. Et lui, il est il sent ce souffle d'amour qu'elle lui envoie, bien entendu, donc ça lui fait ressentir des papillons dans son chakra sacré aussi, hein. Donc il pense à de nouvelles floraisons, il est prêt à se laisser emporter par cette folie d'aimer, hein. Voilà, donc tous deux, du coup, sur le lien. Alors tous deux sur le lien, et bien, voilà, les âmes rieuses, au niveau de leurs âmes, et bien, les âmes sont contentes, hein, parce qu'elles sentent cette union, hein. Elles sentent qu'il y a le goût de l'autre qui arrive dans la matérialité, avec un fort désir d'ancrer les choses, et ça amène une invisible protection. Les âmes aussi protègent, les âmes de chacun protègent l'autre. Chacun sent cette protection. Ce qui amène à un état de parfum de l'émotion. Donc là, avec le 17, c'est l'étoile. Hein. Donc on ressent en fait cet amour inconditionnel au fond de soi. Toutes les fois où l'on a pu aimer et l'extase que cela nous a donné, l'émotion que ça nous a donné remonte en fait. On ne pense plus aux mauvais souvenirs, on pense qu'au bon, à cet amour que l'on a pu éprouver pour X choses. Hein. Donc, on guérit du coup les fêlures de l'âme aussi en même temps. Il y a les fêlures de l'âme qui remontent, mais là on est prêt à renaître de ces cendres, hein, avec ces oiseaux-là. Voilà, on est à l'écoute de ces émotions-là, mais on est prêt à renaître de ces cendres, et à vivre cet amour nu. On se met à nu, à revivre cet amour pur, inconditionnel, ce violet-là. Hein. Donc on est dans cette connexion, on a envie de s'abandonner, hein, au vertige de l'abandon, on a envie de s'abandonner à cette énergie d'amour que l'on sent monter dans notre chakra sacré. Hein. Donc il y a aussi l'élégance de l'amitié, on sait que c'est un amour pur, parce qu'il est basé avant tout sur l'amitié, sur l'amour inconditionnel. On le sent qu'il est pur. 25, ça fait 7 aussi. Et on sent du coup cette fusion de cœur, cette envie de vraiment réaliser cet amour, de l'ancrer cet amour. Puisqu'en plus on va jusqu'à les trois temples, donc là ça parle vraiment d'ancrage. Hein. Donc là c'est l'ancrage au niveau du sexe, du cœur et de l'esprit. Hein. Donc il y a vraiment les 3 points essentiels d'ancrage, et ça nous parle d'amour destiné, l'amour en destinée, c'est cet amour auquel on est destiné.
Alors j'ai additionné, quand j'ai additionné pour la féminine, ça m'a donné les beautés secrètes. Donc en fait, la féminine, elle s'éveille aux beautés secrètes, voilà. Aux beautés de la nature, à la beauté quoi, à la beauté de l'univers, à la beauté de la nature, toute la beauté sous toutes ses formes. Elle est sensible à la beauté. Donc on a vu, elle a sa sensibilité qui s'est accrue, donc elle est sensible à toute forme de beauté, et de beauté intérieure justement, et de beauté cachée. Pour le masculin, j'ai additionné, et pour lui, j'ai trouvé la divine étincelle. Alors là, c'est génial. Lui, la divine étincelle. Hein. Donc on voyait qu'il avait senti cette folie d'amour. Donc ça lui procure en fait une étincelle. Il a son cœur qui s'est ranimé. Hein. 10 en plus, c'est aussi la roue de la destinée qui ramène à 1, à l'unicité. Donc à notre destinée d'être unifié avec notre flamme jumelle. Donc il a cette étincelle là qui revient, d'amour. Hein. On a ravivé cette étincelle pour moi a été ravivée là. Il la sent vraiment, elle est ravivée. Là. Donc il est prêt à raviver vraiment le feu de l'amour divin. Hein. Et sur le lien, eh bien, on avait, ça fait 18, il y a les fêlures de l'âme. Hein. Donc en fait, chacun a été blessé hein, dans cette matérialité par ses relations, hein, ses propres relations amoureuses. Et là, on est prêt à renaître de ses cendres et à refaire confiance à l'amour. Voilà. Donc 18, ça amène aussi à 9 et du coup, enfin, c'est impressionnant comme jeu là. Alors là, on avait pour la féminine le fou, pour le lien l'étoile, donc la réussite, hein, et pour le masculin le chariot. Alors sous le dos des decks, il y avait pour les personnages, donc le féminin et le masculin, il y avait l'empereur, donc on voit qu'ils retrouvent leur force, leur pouvoir, hein, leur pouvoir impérial. Chacun retrouve cette force-là, il a équilibré ses énergies, il retrouve cette force-là. Il a surmonté les épreuves, donc ça l'a renforcé, autant l'un que l'autre, hein, retrouve ce pouvoir d'action. On voit que ça donne une envie d'avancer, une envie de recommencer les choses. Hein. Maintenant qu'il y a la maîtrise des 4 éléments, il y a une forte maîtrise et qu'on se sent guidé par l'univers, donc une envie d'avancer, de recommencer quelque chose de nouveau avec le 1 et d'aller vers les amoureux, vers l'union parfaite. Voilà, et d'aller vers l'autre. Et sous le deck des actions, hein, donc du lien, là où j'ai mis d'un lien, on voit que c'est la route de la destinée, de la route de la fortune, donc c'est vraiment, on est sur la route de notre destin, hein. Les choses vont tourner, il faut suivre son intuition avec la lune, sur son intuition parce qu'elle nous amène à la charité. La charité, c'est le symbole de l'amour inconditionnel. On ouvre son cœur pour montrer les flammes de la passion, et on tend le bras pour l'offrir. Et voilà, et c'est la poule aux œufs d'or, hein, parce que cet amour est intarissable. Hein. Et ça amène au soleil. Le soleil, c'est la réalisation, hein. Vraiment la réalisation de soi. On a vraiment ce soleil, il y a le couple d'enfants là. Hein. Le couple d'enfants, il y a le couple là. Le couple des âmes. Hein. Donc, et le couple de notre complétude aussi en même temps. On va se réaliser chacun, mais là, comme c'est sur le lien, on va se réaliser ensemble. Donc, il y a réalisation du lien là. Et ensuite, alors tout à l'heure j'ai oublié de faire le lien sur ce jeu-là. Bon là on voyait que 12, il y avait le charme et pour la féminine, il y avait son charisme, son charme. Elle sera récompensée d'être elle-même dans sa vraie nature, son authenticité. Elle ne pourra que recevoir de l'abondance. Lui, ben, on lui disait qu'il fallait qu'il sache jongler, hein, sache jongler pour s'extirper, enfin, sur son intuition. Pour avancer dans la vie, hein, profiter de la vie. À tous deux, ben, on avait sur le lien, je l'ai perdu. Ah oui, voilà, sur le lien, on avait qu'il fallait avoir la foi, se reconnecter du coup à son intuition, à l'amour inconditionnel, avoir la foi, se sentir une foi, faisant partir de cet univers, de ce monde-là, hein, qu'il fallait apprendre aussi, hein, apprendre ses leçons de vie, mais aussi apprendre aller vers ceux qui vibrent sur la même longueur d'onde que nous, pour nous réaliser dans la matière, hein, pour nous développer, aller vers notre famille d'âme. Et ainsi, riche de ce savoir, on va pouvoir nourrir aussi les autres. On va s'être nourri à ce savoir, mais on va du coup aussi nourrir les autres. Hein. Nourrir les autres, on retrouve l'œuf là aussi, qu'on avait dans le précédemment, et c'est nourrir aussi les autres de ce savoir-là. C'est un peu comme l'impératrice là, on va être dans la créativité. Dessous, sous le deck, on avait qu'il fallait protéger l'environnement, hein, être connecté à la nature pour pouvoir
poser ses intentions avec ce gland semé. On retrouve l'histoire de semer, hein, de semer ce que l'on désire. On nous dit aussi qu'il va falloir faire des choix, savoir faire des choix, se dénuder, se débarrasser de certaines choses, qu'il va falloir être patient pour que cela refleurisse, que le cœur guérisse et que, voilà, que ce soit en accord avec notre cœur, qu'il va falloir être patient, mais que l'on est gardé, que l'on est protégé par l'univers, hein, qui veille sur nous, qui veille à notre transformation aussi, hein, à notre... ça parle d'introspection, là, pour l'instant. En tout cas, c'est notre histoire, c'est notre destinée, là, de planter cet amour inconditionnel dans cette terre, je vois pour moi. Hein. 33, c'est encore un chiffre christique, hein, qui amène à 6, qui amène la stabilité, l'harmonie. Et la bénédiction qu'il y avait sous le deck, voilà, c'est bénédiction tissée dans le temps. Les circonstances présentes te guident vers un espace sacré à l'intérieur de toi, d'où tu verras les choses avec plus de clarté. Regarde à travers le regard de l'âme et tu trouveras la réponse. Cette carte est une bénédiction tissée dans le temps. Ce moment arrivera bientôt. Voilà. Et il y avait celle-là aussi juste derrière. Bénédiction de ton âme. Tu as une âme magnifique, d'une sagesse infinie. Arrête de te juger et commence à t'aimer. Tu es béni avec un potentiel immense et tu es sur le point de transformer en être de lumière ton essence véritable. Fais briller ta lumière et autorise cette bénédiction jusqu'à cheminer. Bénédiction chemine jusqu'à ton cœur. Alors on pourrait penser à la féminine, qu'on lui demande de tisser sa toile, hein, de tisser aussi sa toile, de la trame, de faire partie de la trame de l'univers. Et on passe aussi au masculin de l'autre côté qui doit se pardonner aussi. Hein. Mais cette énergie-là, on l'a chacun à l'intérieur de soi. Donc c'est trouver voilà, cet espace sacré à l'intérieur de soi. Hein. Ça fait penser vraiment à l'énergie yin, bien entendu, hein, mais pour pouvoir ancrer après les choses dans la matière. Voilà, en accord avec son âme. Et être dans l'amour inconditionnel pour soi aussi. Hein. Pour pouvoir le diffuser aussi autour de soi. Il faut d'abord l'avoir en soi pour pouvoir le diffuser à l'intérieur de soi. Donc, eh bien, je vais m'arrêter là et je vous dis namasté.